Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis Jessie de D by Jess Couture et Bricolage. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, je vais vous parler de la Cricut Maker 3. Oui, j'ai craqué. Je vous dis que ça, j'ai craqué, je peux... Alors, j'ai reçu hier, je ne l'ai pas ouvert avec vous. De toute façon, il y a plein de vidéos où ils vous montrent l'ouverture du matos. Je vais vous présenter un petit peu le matériel que moi j'ai acheté et qui me semble essentiel pour faire tout ce qu'on veut sur la machine. Donc, alors je ne sais pas si je regarde là ou là. Là. Donc, je vais vous présenter le matériel que moi je trouve indispensable pour faire ce que moi j'aime et je veux faire. Donc, la machine vient avec juste le couteau. Donc, quand vous ouvrez la machine, vous voyez, il y a déjà une lame, mais la lame fine. Donc, la lame fine, ça correspond pour de couture papier. Je profite qu'on est en fin de matinée pour faire la vidéo parce que vu la température, il fait déjà dehors, il fait déjà 29. Mon atelier, le soleil tape pas encore, mais il fait super chaud, il fait plus chaud que dehors. Et je peux pas ouvrir les fenêtres parce que vous allez entendre le bruit dehors avec les tracteurs, les machins. On est en campagne, donc voilà. Et je peux pas mettre vous voyez la machine là-bas, pour faire de l'air, parce que sinon, vous allez pas m'entendre. Donc, revenons à nos moutons, ou à notre criquet. Donc, le matériel que je trouve essentiel, qui est livré, alors pas quand vous achetez la machine toute seule, mais quand vous achetez le lot. Alors le lot, il était en promotion sur la boutique cricut.com. Et dans le lot, je crois que le prix de la machine revenait au même prix que, mais avec tout le matos. Donc c'est livré avec donc le racloir, une pince, voilà, un ciseau, une petite spatule, un petit crochet pour défaire tous les petits trucs que vous avez besoin. Et ça, c'est pour faire les rainures quand vous faites des boîtes et tout ça pour former votre boîte. Donc ça, c'est le matériel, je trouve, essentiel pour faire ce que j'ai à faire. Et puis, ils m'ont livré le... ça. Bon, je ne vais pas m'en servir pour faire des découpages parce que... Voilà, je m'en servirai pour la carterie, pour des trucs plus importants. C'était livré avec, alors en promo, hein, c'était livré avec un autre lot. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est bien parce que comme ça, je pourrais faire avec mes filles, donc c'est parfait. Donc voilà. C'est livré avec la petite notice, mais ça ne sert pas à grand chose. C'est un petit carton, il n'y a rien dedans à part pour faire des étiquettes. Mais il n'est pas très grand, il est 15 par 30, je crois. Donc c'est... Voilà. Il est livré avec une feuille, donc j'ai déjà fait des petits essais. Une transfert tape. Donc là, je vous parle du lot qui vous arrive avec la Cricut. Ça, c'est dans la Cricut, si vous achetez juste la Cricut. Ça, c'est du Smart Vinyl noir qui est remodulable. Ça veut dire que vous pouvez l'enlever quand vous voulez. Et puis, c'est... dedans, vous avez aussi un Smart Paper Sticker Stock en 30 par 30. Et puis, là, il y en a un autre. C'est du Smart Iron On, donc qui est bleu. Voilà. Donc ça, c'est vraiment livré avec la machine. Hein. Quand vous achetez juste la machine, c'est livré avec. Donc voilà. Après, je crois que c'est tout ce qu'il y avait dedans. Après, moi, le lot que j'ai acheté et qui avait tout le nécessaire pour travailler. Voilà. Il y avait dedans une boîte de crayons noirs. Donc, vous en avez
des pointes donc de deux feutres de 2.0, donc 2 mm, un à 1 mm, un brillant à 0,8 et un noir à 0,4. Donc ça c'est très bien. Donc ça c'est Cricut Explore couleur noire. Donc à mon avis on peut pas faire de l'impression sur t-shirt. Vous voyez, c'est pas des feutres comment on appelle ça. Je vous montrerai parce que j'ai une commande qui arrive. Je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Donc c'est arrivé avec ça. Et puis voilà le petit truc que je vous parlais tout à l'heure avec les petites notices. Alors il n'y a pas de notice d'explication pour les premières fois. Je ne comprends pas. Il y a comment mettre en route la machine, mais il n'y a pas autre chose. Donc après, j'ai un colis. Donc il est livré bien entendu avec la prise et le cordon qui s'accroche à l'ordinateur. Donc le fil USB. Et il y a la prise pour l'Angleterre et les USA, puisque c'est une machine américaine. Et ensuite, il est livré avec un grand carton. Un grand carton comme ça. Donc dedans, vous avez du Smart Vinyl, du Smart Iron brillant, thermocollant. Vous avez du Smart Vinyl couleur argent permanent, couleur or permanent aussi. Hein. Vous avez du transfert tape, donc un rouleau. Vous avez 30 cm sur 6 m 4. Vous avez du Smart Iron brillant pailleté et or et argent de 33 cm sur moins d'1 mètre. Voilà. Vous avez 3 boîtes de Smart Vinyl avec dedans plein de couleurs. Blanc, rouge, noir, enfin plein de couleurs quoi. Ah, on est bien d'accord. Je ne peux pas vous décortiquer toutes les couleurs. Parce que sinon, on va mettre des plombs pour faire la vidéo. Alors, parce que je ne peux pas vous montrer le reste puisque c'est en dessous. Donc après, c'est livré avec 10 feuilles 33 sur 33 de moyenne dimension. Du Smart Paper Sticker Cardstock de toutes les couleurs. Voilà. Et puis les autres boîtes avec des couleurs différentes. Jaune. Vous avez les boîtes que je vous ai montrées tout à l'heure là. La grosse boîte en carton. Alors j'en ai pas ouvert. Je vais vous l'ouvrir si vous voulez. Enfin si vous voulez pas, c'est pas grave. Donc ça vient avec le lot de la machine plus le matériel complet avec. Donc ouais. Donc tuteur. Je vais ouvrir. Alors peut-être ils les ont mis dans des boîtes pour pas que ça prenne le jour. Alors moi je vais conserver tout dans la boîte en carton qu'ils ont fourni parce que j'ai pas d'espace, j'ai pas de place pour mettre tout ça. Donc voilà, vous avez du Smart Vinyl qui est repositionnable. Donc là il y a du noir, du blanc, du rouge. Et les autres, je sais pas s'ils sont repositionnables, je vais vous dire ça. Alors les autres, oui, ils sont repositionnables. Et non, il y en a 2 boîtes. Donc avec toutes les couleurs. Vert, rouge, tout ça. Repositionnable. Et un lot où c'est permanent. Donc de blanc, noir et rouge. Donc ça, c'est nickel. Donc ça, c'était le lot. Compris dans la machine et le lot. Qui allait avec tout ça. Alors, je suis désolée, hein, je me mets par terre parce que j'ai pas d'espace sur mon bureau. Donc ça, c'est ça. Après, moi, parce que moi, je voulais essayer mon propre matériel et ça, c'est du matériel Smart. Donc, vous n'avez pas besoin de tapis de coupe. Mais moi, comme je veux utiliser mon matériel, j'ai besoin de tapis de coupe. Donc, j'ai acheté. Donc, la machine, elle a coûté le même prix qu'une machine normale.
Donc profitez-en, c'est en ce moment sur Cricut. Ah oui, il y avait aussi du... Non, ça c'est moi qui l'ai acheté. Je dis des bêtises. Donc à part, j'ai payé 8,90 € la feuille de... Donc le tapis de coupe. Donc celui-ci c'est un light grip. Donc ça veut dire c'est le plus faible collant. Le standard grip en 33 par 33. C'est bien ça. Non, 30 par 30. Voilà. J'ai acheté... Alors, le strong grip parce que je veux faire du cuir et du carton et tout ça, et donc voilà, il faut du costaud. J'ai acheté celui-ci pour faire donc qui est plus grand, pour 30 et demi par 60,9, parce que celui-ci il va me permettre de couper de plus grandes trucs et je pourrais faire des sacs avec en cuir, donc c'est pas mal. Et puis j'ai pris celui qui est vert, donc pareil, les mêmes dimensions, avec une adhérence moyenne pour le tissu. Alors je sais qu'il aurait fallu un rose, mais je vais essayer de couper du tissu déjà avec celui-là, et puis si ça marche pas, ben, j'achèterai un rose. Voilà, parce que ça fait quand même cher, 8,90 € par... Puis je crois que les grands, ils sont plus chers. Voilà. J'ai acheté... Alors je l'ai emballé là-dedans parce que, bien sûr, le papier est tellement fragile qu'il se pète en 1000 morceaux. Donc on ne peut pas conserver les feuilles dans leur emballage. J'ai acheté des papiers autocollants imprimables. Alors moi, j'ai essayé hier. Ça ne passait pas dans ma machine que j'ai. J'ai une HP. Et en fait, je ne sais pas si j'ai mal calibré ma machine. Et ça ne passait pas. Donc, j'avais pris... Parce que j'avais prévu. Je me suis dit, ça va pas passer. Donc, je me suis acheté ça chez Bureau Vallée. Donc, c'est des autocollants brillants. Donc, c'est des plus fines... elles sont plus fines, donc elles passent bien en machine. Elles sont faites exprès pour l'imprimante. Donc, il y a 8 feuilles en A4 couleur blanche. Donc c'est des entières, c'est pas découpé, hein. Et j'ai acheté ça 9,90 € TTC. Voilà, et par la même occasion, pour essayer aussi, j'ai acheté le papier magnétique, donc toujours chez Bureau Vallée. Le papier magnétique où il y a 3 feuilles brillantes en A4. Donc ça, j'ai pas encore testé, je vais le tester. Et puis, j'ai pris les stickers transparents pour mettre sur mes pots. Donc, il y a 6 feuilles en brillant. Donc ça, c'est à part parce que je ne voulais pas acheter le gros matériel si j'arrivais pas à en faire. Pour l'instant, on va se calmer parce que j'ai acheté beaucoup de choses. Et voilà. Donc, j'ai acheté aussi le dérouleur Smart. Donc, celui-ci est à 59 €. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Donc, je vais l'ouvrir. Je ne l'avais pas ouvert hier parce que je n'ai pas tout découvert. Hein. Je crois que la truc, elle va faire très très longtemps. Donc, voilà. Donc, ça se clipse sur la machine. Donc, là, c'est à part. Hein. Ça se clipse. Alors, je vais essayer de la clipser pour vous montrer. Si je ne fais pas tout tomber. Voilà. Donc, normalement, il y a... Vous voyez, il y a des rainures ici sur le truc. Et donc, normalement, vous devez faire... ça va gêner, bien sûr. Vous devez faire glisser. Si j'y arrive. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je vais même le mettre en face parce que de côté, c'est... Voilà. Donc, vous voyez, ça se clipse dessus. Et vous avez le découpeur pour couper les feuilles. Vous mettez votre rouleau de papier que je vous ai montré. Et comme ça, il prend que... voilà. Parce que souvent, quand vous avez des grandes... Parce que moi, je veux faire des trucs pour coller au mur. Et en fait, si vous avez des gros rouleaux, en fait, le rouleau, il va rouler un peu de partout.
Et j'ai acheté ça pour être tranquille. Et donc quand j'en ai pas besoin, hop, je l'enlève. Pas bête. Voilà, voilà. Donc ça, c'était 59 € et des bananes. Voilà. Ensuite, j'ai acheté, donc je ne l'ai pas ouvert non plus. Parce que j'avais pas toutes mes lames. J'ai pas reçu tout en même temps. Alors ça, c'est le problème. Hein. J'ai pas reçu les colis tous en même temps. J'ai acheté un porte-lames. Donc pour ranger mes lames, alors je ne sais pas comment on l'ouvre. Il doit y avoir du scotch. Ouais, il y a du scotch. Il y a du scotch. Donc c'est pour mettre les lames et tout le matériel. Pas la peine que je vous l'ouvre. Je vous le montrerai au fur et à mesure de mes vidéos parce que je vais en faire plein. Quand je vais faire le matos, enfin pas le matos, mais la prochaine vidéo suite à mon nouveau colis que je vais recevoir. Je me suis acheté les feutres à fine pointe. Et là, dans ma prochaine commande, dans mon prochain, pas ma prochaine commande, mais dans mon prochain colis que je vais recevoir, je vais avoir les feutres infusibles Ink, je crois que c'est ça, qui on peut imprimer. Alors ceux-là, c'est pour dessiner sur la Cricut Maker. Donc ça venait avec la Cricut Maker basique. Et moi, je les ai achetés pour faire sur la 3, ça fonctionne tout à fait. Et là, je vais recevoir donc les autres qui sont des pointes plus épaisses. J'ai pris un 1 mm. Celle-là, c'est des 0,4. J'ai pris un 1 mm pour un fusible Ink pour imprimer, par exemple, sur une feuille de papier basique de machine à imprimante. Et vous pouvez le coller sur des t-shirts, enfin, tout ce qui est tissu, quoi. Donc, j'ai envie de pouvoir essayer. Après, j'ai acheté cela, donc je vais pouvoir essayer avant de recevoir ma commande parce que demain c'est le 14 juillet, à mon avis, ils ne vont pas livrer. Après-demain, bah, c'est la suite du 14 juillet, donc ils ne vont pas livrer. À mon avis, j'aurai le 16-17. Donc je vais pouvoir essayer aujourd'hui. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo parce que je fais des petits essais. Donc voilà. Je fais des petits essais avant de vous montrer. Je peux vous faire vous montrer et vous faire faire, mais bon. Alors là, j'ai acheté un rouleau de 22, presque 23 mètres sur 30,5, des bandes de transfert. Voilà. Pour ça, je l'ai payé, je ne sais plus combien. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert hein, parce que j'en ai un rouleau. Je ne pensais pas qu'ils allaient m'en envoyer un. Et parce que c'est pas bien indiqué dans le site. Et ben, ils m'ont envoyé un. Donc, je ne vais pas ouvrir tout de suite celui-là. J'ai 1 mètre à utiliser avant. Donc, en plus, on peut le réutiliser. On le recolle sur... quand vous le découpez et que vous collez votre... je vais vous montrer. Parce que si je vous parle, vous n'allez pas comprendre. Donc, par exemple, hier, je me suis amusée à faire mon premier essai. Donc, avec... Où est-ce que c'est? Avec... Parce que j'ai acheté un rouleau aussi pour les t-shirts, c'est un scotch spécial chaleur, haute chaleur. Il va jusqu'à... Donc ça, c'était la boîte. Hein. Il va jusqu'à donc il y a 16 mètres. Et il va jusqu'à 205 degrés. Donc c'est infusible Ink. Donc c'est justement pour marcher avec les feutres. Voilà. Et donc j'ai acheté le dérouleur à Action. Et ça correspondait à la couleur du rouleau de scotch. Donc c'était parfait. Comme ça, j'en fais la distinction. Et par la même occasion, j'ai déjà installé du vinyle repositionnable sur, vous voyez, j'ai fait le petit C de Cricut. Et puis comme ça, pour pas me tromper, parce que j'ai d'autres dérouleurs de scotch, et pour pas me tromper, j'ai fait ça. Hier, donc, quand je vous ai montré les autocollants brillants, donc moi, j'ai pas une machine à jet d'encre. Enfin, vous savez, celle où l'encre, elle part pas. Et donc, j'ai essayé avec ma machine à moi. Il va falloir que j'en achète une parce que sinon, ça va pas être possible beaucoup. Et j'ai fait des petits stickers. Alors, j'en ai donné à mes filles. Donc là, j'ai fait en noir et blanc parce que... Putain d'encre. Donc, j'ai fait en noir et blanc. Et vous voyez, c'est bien la marque. Hein. Et puis, mais ceux-là, ils sont très fins. Alors que le papier
de chez Cricut. Il est beaucoup plus épais. Je vais vous montrer ça. Si j'arrive à voir la feuille. Voilà. Voilà. Ça, c'est le papier de chez Cricut. Donc, il est mat, il n'est pas brillant. Mais vous voyez, il est très épais. On dirait du cardstock. Alors que celui-là, c'est vraiment la feuille de papier. Donc, ça c'est bien pour les... Vous savez, mettre dans les bullet journal et tout. Ça, c'est pas mal. Si c'est pour faire des autocollants, pour mettre, je sais pas, n'importe où, ça c'est mieux quand même. C'est de meilleure qualité. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Après, j'ai pris... Donc, j'ai pris la roue de rainage à point unique. Donc, ça, c'est pour les pliures des boîtes, de tous les pliages que vous voulez faire. Donc, j'ai pris ça parce que j'ai acheté sur un autre site, j'ai acheté l'embout qui va dans la... Vous voyez, dans la machine, je vous montrerai après. Et puis, j'ai acheté la lame pour tissu contre-collé. Parce que comme je vais faire des sacs, ça va être très épais. Donc, j'ai pris ça. Voilà, je crois que c'est tout pour ma commande sur cricut.com. Ouais. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'ai reçu donc un petit colis de chez Déco-Cuir. Parce que Déco-Cuir, ils vendent aussi... ils ne la vendent pas au prix de chez Cricut, hein, mais bon. Voilà. Donc, j'ai acheté, pareil, une pointe de gravure pour le métal et tout ça. Donc, j'ai acheté la pointe. Parce que j'ai l'embout qui est le Quick Swap Housing, qui est avec un embout pointe de gravure en creux. Donc en creux, ça veut dire que pour le cuir, pour faire le creux, mais que ça ne trouve pas carrément le cuir. Vous voyez, il y a l'embout, le manche, enfin le manche qui va dans la machine, et il y a l'embout au bout. Donc ça se dévisse et ça, vous voyez, ça se... On le visse, vous voyez là, le bout là, et ben on le change en fait. Il n'y a pas besoin de commander parce que ça coûte assez cher. Donc ça, je crois que je l'ai payé 59 €. Je sais plus. Ensuite, j'ai pris, parce qu'ils ne mettent pas la facture dans le colis, ils mettent que le nom. Donc voilà. J'ai pris la lame à pointe profonde plus l'assemblage pour le bois et tout ça, pour les gros trucs, ça passe pas quoi. Et puis, alors, j'ai pris un kit de remplacement pour la lame rotative et c'est dans mon prochain colis, la lame rotative. Donc j'ai la lame rotative et puis je sais plus quoi, les feutres et... Ah oui, et pour faire les trous, vous savez, pour faire des... Par exemple, vous faites des carnets et pour décoller les feuilles, vous voyez, ça fait des petits encoches et après vous avez juste à déchirer. Donc ça c'est pas mal pour faire des carnets à dessin ou des carnets pour faire de la... J'ai plein de projets, plein de trucs. Hier, je me suis amusée à faire quelques petits trucs. Voilà, des découpages, des dessins. Voilà, j'ai fait un éléphant en mandala. Et j'ai fait un test sur du papier craft. Bon, ça, c'est pas concluant. Mais ça, c'est pas mal. Vous voyez, pour faire des petits coloriages et tout. Ça, c'est pas mal. Donc, vous pouvez graver sur du verre, du métal, du cuir. Vous pouvez découper, vous pouvez couper du bois, toutes sortes de matériaux, du plexi. Alors là, j'ai acheté le dernier achat que j'ai fait, j'ai été à Monsieur Bricolage. Et Monsieur Bricolage, chez moi, ils vendent du verre organique. Alors, c'est du verre. Donc là, il y a un plastique dessus pour protéger la feuille. C'est un verre organique. C'est pour protéger les photos, les dessins, les peintures. C'est anti-UV, en fait. Et donc, moi, je vais me faire des cadres
Donc je vais sûrement couper, alors ça dépend les dessins que je vais faire, mais je vais sûrement couper soit en 4, soit en 2 pour faire des tableaux. Et pour mettre derrière, eh ben, j'ai pris un carton en bois de 40 x 50 cm. Donc c'est du carton bois, donc c'est assez dur, hein. Alors je ne sais pas si elle va passer, il va falloir que je le mesure. Parce que dans la machine, vous allez pouvoir aller jusqu'à 2,4 mm. Donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Parce que s'il fallait acheter une grosse machine industrielle pour couper le bois, c'est dans mon projet plus tard, mais pas tout de suite. Non, non, non. Donc je vais mesurer avec ma petite réglette pour voir si ça passe. Si ça passe pas, je couperai à la main, hein, parce que c'est juste pour faire des tableaux. Et après, j'ai l'intention d'acheter du bois de tilleul ou du bois de balsa. Je bouge à chaque fois la caméra. Du bois de balsa pour pouvoir faire des petits porte-clés, des boucles d'oreilles. Alors là, je vais essayer de faire des boucles d'oreilles en cuir, puisque maintenant j'ai reçu aujourd'hui mes petits outils. Et puis, je vous montrerai ça. Je vais faire une autre vidéo, puis je vous montrerai ça. Voilà. Alors, ils m'ont envoyé 36 colis avec peu de choses dedans. J'ai plein de cartons, plein de trucs à emballage. Donc, je vais les garder pour faire mes découpages. Je pense que le carton est trop épais pour que je mette dans la Cricut. Mais pour faire vous savez, des structures d'albums. Donc, on garde toujours le carton, hein. Et puis, je vais faire beaucoup de déco de Noël bientôt. Je vais commencer en octobre sûrement faire mes décos de Noël. Parce que maintenant, comme j'ai la machine, je vais acheter du bois et je vais faire toutes mes petites maisons. Je vous ferai plein de tutos. Et puis, je vais essayer de faire ce genre de truc. Je vais essayer de faire des cartes postales. Quand j'étais petite, j'étais allée vers Valence, enfin, dans le Diois plutôt. J'avais été dans une scierie. Et en fait, ils coupaient du bois et en même temps, ils faisaient de la pyrogravure. Et donc, dans mon intention, je voulais faire de la pyrogravure comme eux. Donc, moi, j'ai fait de la pyrogravure la dernière fois. Je ne vous ai pas fait un tuto, mais ça va pas tarder avec le pyrograveur. Et là, c'était avec une machine. Donc, je vais vous montrer. C'est mieux. Voilà. Vous voyez, j'ai l'intention, parce que ça, c'est du bois très très fin. Je ne sais pas combien de millimètres, mais c'est vraiment pas... Donc, vous pouvez faire ça avec la Cricut. Donc, voilà le dessin. Ça, je l'ai acheté. Hein. Je l'ai acheté il y a très longtemps. J'avais 9 ans, je crois. Et j'ai toujours regardé. Et puis voilà, c'était à Saint-Aignan-en-Vercors. C'était même pas en Diois, c'était dans le Vercors. C'était Art Bois. Alors, je sais pas si ça existe toujours. Vous voyez, il n'y avait même pas encore le... Parce que chez eux, normalement, c'est 04. Il n'y avait même pas encore le 04. Ça marquait 75. Donc, vous voyez, c'est très, très ancien. Mais avec... Moi, depuis longtemps, je rêvais faire de la pyrogravure comme ça. Et avec celle-ci, je vais pouvoir faire ça. Donc, couper et graver. Je suis trop contente. Bon, je vais vous laisser là avec ma vidéo. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, je vous remercie. 1000 bisous. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que je vais créer une chaîne spécialement pour la Cricut Maker 3 parce que, voilà, il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les autres choses que je propose dans ma chaîne. Mais je mettrai toutes mes vidéos sur les deux chaînes. Comme ça, vous aurez le choix et puis vous choisirez ce que vous voulez si vous êtes sur cette chaîne-là. Sinon, je vais en créer... alors, elle n'est pas encore créée, mais ça va pas tarder. Je vous dirai, quand je la créerai, je vous dirai exactement. Alors, je vais mettre celle-ci sur la nouvelle chaîne. Mais voilà, c'est en cours de préparation. Donc, je vous fais 1000 bisous et à une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, mettez un commentaire, mettez les pouces et inscrivez-vous. Et puis, activez la petite clochette avec toutes pour avoir toutes mes vidéos quand ça arrive. Vous avez une petite notification. À la prochaine, bye bye.